que dans mon cas, c'était assez violent. Moi, j'ai 36 ans. Je me faisais tabasser tous les jours. Une demi-psy, elle m'a sorti. Comment vous faites pour être encore en vie? Une psy a dit ça? Ouais. C'est dur quand même. En réalité, je m'appelle Nicolas, j'ai 45 ans. En plus de ça, je suis hyperactif, hyperkinétique, reconnu avec un léger retard mental. Les profs qui te rabaissent en te disant t'es un moins que rien, tu finiras à la rue. Balance ta tête. Le podcast où vous pouvez vous exprimer. À 17h, tu fais quoi? Tu balances ta tête. Peu importe, que tu ne le veuilles ou pas, tu es le bienvenu. Ce soir, Scylla et vous, on a pour objectif du coup de vous écouter, de parler un peu avec vous, voilà, de discuter avec vous de vos témoignages, de qu'est-ce que vous avez vécu, de comment est-ce que vous avez traversé ça, et puis peut-être aussi des techniques que vous avez trouvées. Quelqu'un m'avait qui demande, quelle petite question, qui demande c'est quoi les effets secondaires de la Ritaline. Je sais que toi tu prends de la Ritaline justement, on prend pas les mêmes médicaments. Comment ça se passe toi de ton côté un peu avec ça? Alors, la Ritaline, c'est plutôt efficace. Je sais pas si tu m'entends là, c'est bon? Parfaitement. Ok, super. Alors ça dépend vraiment des gens, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne le supportaient pas, qu'ils l'ont arrêté. Il y a des gens chez qui c'est tout de suite insupportable. Moi, ça va, j'ai pas d'effet secondaire particulier, à part que ça coupe la faim. Voilà, faut le savoir. Il vaut mieux prévoir de manger avant de le prendre. Sinon, après, voilà, on peut ne pas manger toute la journée, ce qui peut être embêtant. Sinon, dans mon cas, ça me calme. La Ritaline, ça me permet de structurer à peu près mes journées. Après, il n'y a pas d'effet baguette magique, mais le seul effet secondaire, c'est surtout que ça coupe l'appétit. Mais j'en remarque pas d'autres particuliers. Ça peut donner un peu de palpitations et accentuer l'anxiété. Et notamment chez les filles, pendant les règles, lorsqu'il y a des symptômes de TDAH qui sont un peu plus forts, la Ritaline, chez moi, accentue encore plus du coup à cette période les symptômes. Ah, c'est pour ça que ça faisait vraiment plaisir que tu sois là, parce que, surtout comme tu dis aussi par rapport aux femmes, on n'a pas la même façon de traverser, d'avoir le TDAH, parce qu'en tant qu'homme, on n'a pas forcément de règles. Du coup, peut-être pour maintenant que je vois qu'il y a un peu de monde, vous voyez que justement il y a Natacha qui est là. Natacha, peut-être si tu peux un peu peut-être te présenter, et puis peut-être raconter un peu comment t'es venue là, pourquoi t'es là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire. Bien sûr. Du coup, alors moi à la base, je fais de la musique et j'écris des courts-métrages. Enfin, j'écris beaucoup et aussi j'écris des chansons. Et ce que je fais, ça tourne beaucoup autour de la création musicale, que ce soit de la composition, des textes. À la base, c'est ça. J'ai créé un podcast il y a pas longtemps sur mon parcours. Enfin, c'est juste une petite chaîne où je raconte un petit peu l'après-diagnostic, ce qui s'est passé. Du coup, la connexion qui s'est faite, c'est que je t'ai contacté pour mon podcast, mais finalement, on est arrivé à faire ce projet ensemble, qui, à la base, partait d'une envie commune, finalement, d'aider en fait à avancer sur ce sujet et contribuer à un mieux-être général. Parce que dans mon cas, c'était assez violent, en fait, la découverte du TDAH. Et c'était tardif, à 28 ans. Ok, intéressant. L'idée, c'est de pouvoir justement vous écouter. Donc là, on va justement recevoir un peu des personnes qui vont venir témoigner, qui vont venir nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont traversé. Ça peut être un témoignage d'un événement, ça peut être le témoignage du diagnostic, ça peut être témoignage de vraiment de ce que vous souhaitez. On a Ni Aléatoire qui est là, je vais tout de suite le déplacer. Est-ce que tu nous entends, Ni Aléatoire? Est-ce que tu nous entends bien? Déjà, tu as le micro coupé si jamais. N'hésite pas à faire attention à ça si jamais tu veux. Bon, alors Nila qui n'a pas l'air de vouloir. On va prendre Gothica qui est présent. Salut tout le monde, comment on va? Hello, Salut. comment ça va? Ça va. Je gère. Difficile, mais je gère. Ah ouais? Oh. Bah oui. C'est-à-dire que si tu peux un peu peut-être expliquer pour ceux qui te connaissent pas. Alors, bien, en 2-3 mots, Gothica, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui suit depuis le début, on va dire, mes lives. Du coup, elle commence à être un peu une habituée si on veut. Non, absolument pas, je vois pas de quoi tu parles. Alors, explique-toi, je vais te présenter en 2-3 mots. Qu'est-ce que tu voulais venir témoigner ce soir, de quoi? Moi j'ai 36 ans, j'ai été découvert TDAH il y a pas longtemps. J'ai aussi un HPE, donc haut potentiel émotionnel, plus un borderline, du haut de triplo. Super. Okay. Puis ouais, par rapport à mon live, là, c'est pas mal pour ceux qui ont été harcelés, parce que moi, j'ai connu ça, ouais.
Et bien Ok. plus que ce qu'on croit. Ok, tu veux peut-être nous raconter quelque chose, un événement, quelque chose qui s'est passé Bah, c'était ou pas? l'école. Je me faisais tabasser tous les jours. J'ai fait à moitié école normale, à moitié école spécialisée. Ok. Et j'ai subi une chose que toutes les femmes voudraient pas subir. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose ouais. Enfin bref, ça devrait pas arriver, ça devrait jamais arriver. Et, euh, et ouais, je sais, j'espère que tu as pu derrière après un peu en parler, au moins que ce soit avec Oui, ouais, je et suis au moins, suivie depuis les psys depuis l'âge de 3 ans. J'en ai ok. 36. Il y a eu ça, il y a une de mes psy, elle m'a sorti comment vous faites pour être encore en vie? Une psy a dit ça? Ouais, Ah, c'est dur quand même. C'est vrai. comment je fais pour être encore en vie? C'est vrai que Ouais. c'est très dur de sortir ça en tant que psychologue. Ben, ça veut dire que j'en ai bien subi, que je suis encore debout. Bah dans ce sens-là, c'est vrai, on peut dire que t'es une warrior. Et ça, c'est sûr. Parce que traverser ce genre d'épisodes, d'événements, c'est sûr que on souhaite à personne. Comme tu le dis, t'es encore là debout. Et en plus de ça, encore, comme tu m'avais raconté la Il y a dernière une fois semaine. ouais, il y a une semaine. Je sais pas si tu veux peut-être en parler. Pas forcément. Ben, si on veut, il y a une semaine, j'ai fait endormir un de mes chats. Ah oui, c'est Ouais. dur ça. Ça, c'est toujours, Plus, il y a un mois, j'ai largué mon mec. Il se barre enfin fin de la semaine prochaine. Ok. Ah, vous habitiez encore ensemble du coup? Ouais. Et là, il se Ok. barre fin de la semaine prochaine. Tu le vis comment ça? Tu penses que... Comment tu le vis? Bah c'était toi qui avais justement un peu on va dire, entamé les démarches. Ouais, ben là, en fait, j'y vais beaucoup mieux grâce à l'Orcana. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant qu'on me pose la question, c'est un jeu de cartes comme Pokémon et Yu-Gi-Oh, mais sur les Disney. Ouais, Sont- ça m'a vraiment bien aidé. Puis ça m'a ouvert les yeux que en fait, j'étais en train de me faire démolir par mon ex psychologiquement. Ouais. T'as eu la force de justement de mettre fin en fait à ça. Franchement, C'est ça. c'est très courageux de ta part. T'es très courageuse parce que c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Beaucoup de personnes qui, quand sont dans des situations comme ça, bah, ils ont de la peine à s'en sortir, ils ont de la peine à mettre fin. Et comment ça Et- va aujourd'hui? Je Ouais, revis. tant mieux. C'est pour ça que mon prochain tatouage, c'est un phénix. C'est Parce hyper que beau le le symbole phénix du phénix. renaît de ses cendres. Ouais, Ah, c'est beau, ça. complètement. Très beau. Et il faut toujours être comme le phénix ou les félins, parce qu'ils se battent dans la vie. Et il faut pouvoir compter sur ses amis. Aussi, ouais. Ben ouais, pour en revenir à Voyou, ben en fait, il avait fait un 3e AVC. Le pauvre. Ouais, donc ben pas ton le choix chat, de le tu faire dis, là. endormir. Ouais. Ouais. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, Voyou, c'était un de mes chats. Alors, je rebondis sur un commentaire qu'on a eu dans le chat de Rolska qui est super intéressant. Vas-y, dis-moi, Nicolas. Non. Tu faisais le focus? Ouais, je faisais le focus avec ma Je pensais que tu levais la main comme Non. à l'école. Voilà, Je me suis s'il vous dit, oui, dites-moi. Ou alors, du coup, Rolska nous disait que c'est important de parler de ça, les lignes d'écoute. Lui nous disait que ça répondait pas sur les lignes d'écoute. Alors, petit point, ligne d'écoute. En fait, je fais juste un parallèle et aussi, j'aimerais que ça bouge vraiment. C'est qu'il y a, par exemple, pour les personnes sans abri, un numéro, je ne sais plus ce que c'est, le 114, le 115, je ne sais plus, le numéro qui appelle les sans-abri pour avoir un logement d'urgence qui sature la plupart du temps. Donc j'ai vu plusieurs fois des sans-abri et même plusieurs fois j'ai essayé d'appeler pour des gens qui étaient dans la rue, qui s'apprêtaient à dormir dans le froid et ça ne répondait pas. Je suis restée 1 heure comme ça avec le téléphone. C'était à l'époque où j'habitais à Paris, en plein Paris, à attendre et rien ne se passait. Je regarde juste ce que c'est ce numéro, si quelqu'un peut me dire. C'est le 115. Donc du coup, évidemment, parfois il y a saturation sur les lignes d'urgence. Évidemment, parfois, c'est quand en plus les gens en ont le plus besoin. Donc vraiment, s'il y a une urgence vitale, allez vers le 15. Le 15, normalement, c'est régulé. Il doit y avoir du roulement parce qu'ils savent que les gens sont en urgence vitale, donc ils font en sorte de répondre. Pour les lignes type, il y a SOS Amitié. Si vraiment vous êtes en détresse, vous n'avez personne à qui parler et vous sentez que ce n'est pas urgent, mais que vous avez juste besoin de parler à quelqu'un d'autre qui a une intelligence artificielle. J'en parlais il y a quelques temps pour la santé mentale. Il y a des petites zones aussi auxquelles il faut faire attention avec ça. Là, si vous voulez avoir un humain au téléphone, SOS Amitié, c'est pas mal. Il y a un chat, il y a un numéro de téléphone, une ligne
ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parfois, il faut attendre un peu, mais si ça peut vous aider, c'est tant mieux. Pour ce dernier live de l'année, l'objectif c'est de prévoir 2026 donc pour ce dernier podcast. Mais avant de regarder devant, il faut qu'on réalise quand même quelque chose, c'est que 2025 ça a été une année dingue quand même pour la santé mentale et pour le TDAH. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Complètement. Et on a listé 10 choses incroyables. En fait, 5 déjà qui viennent changer la donne cette année et 5 trucs fous qui arrivent en 2026. Donc ça, c'est toi, Nicolas, qui a trouvé un petit peu tout ça pour nous. Et on va vous raconter tout ça un peu en mode express. On commence donc pour les 5 révolutions de 2025. Donc ces 5 révolutions-là, le tout premier, en fait, c'est le nouveau médicament, le Xurta. Je vais tout de suite, je vais profiter de le prendre. Allez, dure ça en direct. Ah bah non, ce n'est pas le bon, mais on en a marre. Le monopole de la Ritaline en France. On n'en peut plus. Qui est officiellement fini depuis septembre. Et ouais, depuis septembre. Parce et ouais. Et ben, il y a la liste des fétamines. La liste d'hexafétamine. Attention, je recommence. Ouais, là, c'est un concours d'éloquence, là. La liste d'hexafétamine. Le Xurta, et ça fait 10 ans que c'est partout, aux États-Unis, au Canada, et c'est enfin dispo chez nous. Un des gros avantages qu'il y a avec ce nouveau médicament, c'est que ça dure toute la journée avec une seule prise. C'est Vidal qui a confirmé la mise à disposition. Par contre, petite chose à prendre en compte, c'est que ce n'est pas disponible avec la sécurité pour l'instant social. Donc il faut débourser la somme de soi-même ou alors avoir une mutuelle. Et donc, du coup, j'en profite pour vous dire que si votre traitement actuel est un peu compliqué, donc si vous sentez que ça ne correspond pas parce qu'on n'a pas tout de suite la molécule qui convient, il y en a qui sont bien avec la Ritaline, mais il y en a qui ont besoin d'autre chose, il faut surtout en parler à votre médecin parce que c'est une option qui existe enfin. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes bien avec votre traitement actuel, si c'est stable ou si c'est encore compliqué. Je vois qu'il y a Amine qui nous demande est-ce que c'est efficace ce médicament. Alors, le médicament, moi je le teste, et à nouveau très important, chaque médicament n'est pas forcément efficace avec tout le monde réagit différemment, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, hein. C'est pas parce que quelqu'un vous recommande tel médicament que c'est ce médicament-là que vous devez prendre, non. Vous pouvez vous y intéresser et regarder avec votre psychiatre, avec votre médecin traitant, mais par contre, personnellement, je sais que j'ai vu le jour et la nuit entre la Ritaline et le Xurta. C'est le jour et la nuit. Pour moi, le Xurta fonctionne beaucoup mieux. Coût du médicament, donc le nom c'est le Xurta, Xurta, pour ceux qui demandent. Coût, c'est assez cher. Je crois qu'on est sur quelque chose comme, moi c'est à peu près genre 150 par mois si on prend tous les mois la dose, je crois que c'est quelque chose comme 2 boîtes. Donc ça reste quand même conséquent. C'est un budget. Moi c'est pris en charge en partie par ma mutuelle, mais moi je suis en Suisse donc c'est pas la même situation, donc c'est pas à prendre en exemple. Certains, moi j'ai pas du tout aimé non plus les effets, tout comme la Ritaline, c'est vraiment 2 molécules que moi j'ai essayé, que j'ai pas aimé, je préfère vraiment tous les jours le Xurta. Je vous laisse vraiment si jamais vous renseigner, mais c'est déjà un bon point, un premier point. Le deuxième point qui arrive, c'est le diagnostic simplifié. Et en fait, le plus important avec ça, c'est que la plupart des médecins ont constaté qu'attendre 2 ans pour un diagnostic TDAH, c'était assez long. Et en 2025, ça commence à changer. Radicalement. Exactement, il y a une grosse réforme du gouvernement qui a eu lieu en juin dernier. Et en fait, ils ont créé, si vous voulez, des filières de soins régionales. Donc ça va totalement changer. Donc en France, le fonctionnement. Avant, tu devais trouver le spécialiste caché dans un hôpital bondé. Et maintenant, chaque région a son centre ressources. Donc, l'info clé, c'est que n'importe quel médecin formé peut poser le diagnostic. Et ça, on en parlait il y a quelques temps, c'est vraiment super. Donc, plus besoin d'attendre le super professionnel, super expert. Et si toi aussi, d'ailleurs, tu as mis 10 ans à avoir un diagnostic ou que tu l'attends encore, dis-nous dans les commentaires en live parce que personnellement, c'est mon cas. Toi, Nicolas, je sais que c'était un peu plus tôt, mais c'est vrai qu'on est beaucoup quand même à avoir eu ces diagnostics tardifs et il est temps que ça cesse. Remercie. À voir, après c'est en France, hein, donc il y a une grosse différence entre le temps que ça se mette en place et que ça arrive. C'est vrai que ça c'est le petit point négatif, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave, on fait avec. Le prochain point qui est l'intestin. L'intestin donc qui serait un deuxième cerveau. Comment ça? Comment interpréter ça? Ça peut être bizarre. Donc on vous a peut-être souvent dit comme quoi que c'est dans la tête, mais en 2025, l'OMS a confirmé que c'était aussi dans le ventre. Et c'est fou parce que cette année, la science a validé le lien direct entre votre microbiote et votre humeur. En fait, on parle plus juste de bien manger, mais vraiment de cibler l'intestin pour soigner la dépression ou l'anxiété.
Ouais, et ça, c'est quelque chose qui va permettre du coup d'arriver et de rentrer dans une ère donc de prévention. N'hésitez pas à être honnête dans le chat, dans les commentaires. Qui est-ce qui a remarqué que votre humeur pouvait changer en fonction de ce que vous mangiez? N'hésitez pas à commenter. Mais en alors fonction de ça, ouais, c'est un vrai truc. Ouais, je pense que non seulement il y a l'histoire du microbiote, mais il y a aussi simplement, je vois quand je mange quotidiennement que de la malbouffe, bah en fait, au bout d'un moment, je vois que ça m'affecte en fait. Bienvenue donc, aujourd'hui on va casser un mythe. Tous, on va tout casser. On va casser en mythe. En mythe. Oui, on va casser un mythe, ouais. C'est ça. C'est à toi, Natacha. Justement, ce mythe, c'est... En fait, vous pensez parfois que vous cherchez du plaisir, que votre cerveau veut pas être heureux, qu'en fait, il veut juste démarrer la voiture. Et ouais. Et le problème, c'est qu'on entend partout, voilà, j'ai besoin de mon shot de dopamine. En fait, la dopamine, c'est pas une molécule du plaisir. C'est pas la molécule du plaisir une fois qu'on a mangé le chocolat. C'est un peu plus complexe. Exactement, c'est plus complexe que ça. C'est en fait la molécule de l'anticipation. C'est le carburant qui va vous permettre de vous lever du canapé pour aller chercher justement le chocolat. Chez un TDAH, la pompe à essence est souvent en panne. En fait, si vous voulez, c'est comme si nous, on avait un serveur, un cerveau en gros, qui permettait de livrer la motivation en 24 heures. Et nous, donc enfin, plutôt les neurotypiques, ouais, ils ont un cerveau comme s'ils avaient Amazon Prime en continu. Et nous, par contre, notre colis, en fait, il est perdu entre la Chine et la poste d'un vieux bled paumé. On a cette envie, mais on n'a pas ce jus pour y aller. J'aime bien cette métaphore, Nicolas. Excellente métaphore. Et c'est pour ça que tu peux scroller 3 heures sur TikTok en ayant envie pour autant d'aller aux toilettes faire pipi sans jamais te lever pour y aller. Et c'est vrai que ça m'arrive souvent d'ailleurs d'avoir mes lives, durant mes lives. Tu te sens attaqué, hein, Nicolas. Ah, je me sens, mais waouh, la droite qui est directe, quoi. Je propose, sauf si vous avez des petites choses à réagir dans le message, n'hésitez pas. Le menu de dopamine, qu'est-ce que c'est? En fait, l'objectif, ça va être de remplacer donc le scroll par des actions saines. Alors que ton cerveau est affamé. Ton cerveau est affamé, mais tu le nourris avec de la malbouffe numérique. Voici comment changer ton régime. Le TDAH, c'est une carence en dopamine. Quand tu scrolles sur TikTok, c'est comme manger du sucre pur. Ça te booste 2 secondes, puis tu craches. Il te faut un menu de dopamine. Et oui, et justement, je cherche le menu. Un menu, genre entrée, plat... Exactement. Entrée, mais oui, plat, mais totalement, littéralement. Il faut un menu. Ouais. Donc l'entrée rapide, tu peux écouter une musique que tu adores. Le plat consistant, voilà, faire 10 minutes de sport ou bricoler. Et le dessert, le plaisir. C'est là que tu as le droit de scroller un peu. Voilà, si tu manges que du dessert, tu vas être malade. Il faut toujours... On ne se nourrit pas que de dessert. Vous voyez ce que je veux dire dans la journée? Ouais. On doit se nourrir d'autres sources de dopamine. Et de la dopamine qui est une dopamine plus saine, on va dire. Et ça passe par ce genre de dopamine, l'entrée. Voilà, c'est un peu plus agréable l'entrée, un peu plus léger. Écouter de la musique, c'est cool, on aime bien. Ensuite, voilà, faire 10 minutes de quelque chose qu'on aime moins, un peu plus consistant, pour ensuite finir avec un dessert comme récompense. Voilà, c'est une petite astuce. Mais j'avoue que là, je suis en overdose de vidéos de chats et j'ai toujours pas fait ma vaisselle. Du coup, je suis en carence de dopamine. Là. Je croyais que c'était les vidéos de rats, toi, que t'étais en... Ah oui, le TDAH rat, le prolétariat, bien sûr. Je pensais que c'était ça, que t'étais en carence. Le rat mort de Pearl Harbor, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vachement bien. Si vous voulez ce menu, n'hésitez pas à commenter menu. Et puis on va ouvrir un restaurant en privé. Avec... Nicolas, on nous propose... Non, mais je vais essayer de faire ce petit menu. Je trouve ça hyper intéressant de le faire en version Ah, j'ai le hockey en version... Oh là là, réaction, regardez, c'est pas une tempête émotionnelle, ça. Ah, j'ai le hockey. Ah, le rat mort de Pearl Harbor. Ah, j'ai vomi un rat. Ouais. Il a refait un rat. Ah, mais c'est un peu ça, Waouh, si tout le monde réagissait comme ça avec le hockey. Lol, les rats, dit Damien, on mangera du rat. On va ouvrir notre fast-food TDH rat et puis vous paierez en livres achetés. C'est vrai que, comme dit Paris, le souci, c'est quand on commence, c'est le plus difficile, c'est de s'en détacher après. Et c'est tellement bon. C'est un des problèmes avec le dessert, ouais. C'est un des problèmes avec le dessert. Ça va, Jack? Bien vous. Mais oui, ça va super. Je sais que Rolska voulait nous faire un petit rap. Et Jack, tu voulais nous dire quelque chose? En réalité, je m'appelle Nicolas. Ouais. J'ai 45 ans et moi, j'ai été avec ma femme Athéna. On a été reconnu TDAH déjà depuis 1982. Ah ouais, quand même. Okay. Comment dire?
En 1980, le TDAH était un secret de polichinelle, hein, on va dire. C'était des secrets de famille. Ouais. Et Ouais. en tant que Bien sûr. TDAH, moi, en plus de ça, je suis hyperactif, hyperkinétique, trouble de la concentration, enfin, voilà, tous les troubles qu'on a, mais au niveau 4, reconnu avec un léger retard mental, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, Ok. ok. Oui, ça fait beaucoup Donc- pour toi à gérer, donc j'imagine au quotidien, avec tout ça. Oui, surtout en primaire, et quand t'as les profs qui te rabaissent en te disant t'es un moins que rien, tu finiras à la Ah, ça arrive, ça. rue, t'es un mongol, t'es un handicapé et tout ça. Les profs disaient ça? Les profs te disaient ça? À moi, en primaire, ouais, il y a un de mes profs qui m'a dit ça parce que un jour, elle nous a posé une question et moi, j'ai mal compris le sens de la question. En C'est fait, horrible. elle nous avait posé la question que souhaitiez-vous faire comme métier plus tard? Ouais. Mais on voudrait faire plus tard comme métier. Moi, j'ai répondu bêtement, je voudrais être pompier à Paris ou en Belgique Ouais. ou militaire. Ok. Et où désirez-vous habiter? Comme je suis passionné d'histoire et de tout ça, de culture, j'ai dit soit le Japon, soit les États-Unis pour la culture, la mythologie, tout ça. Mhm. Et à cause de ça, parce que j'ai répondu ça, puisque j'ai mal compris la question, elle m'a traité devant tout le monde d'handicapé, de mongol et autres, avec un gros mot dans le journal de classe, tu vois. Imagine-toi la tête de mon père qui a pété un plomb Ah. le soir Logique. même, puisque moi, en gros, personnellement, j'ai été adopté, en réalité. Mhm. Ok. Et donc, j'ai pas honte hein, d'avoir été adopté, mais toujours se faire rabaisser et tout ça, Ah ça bah m'a... oui, c'est horrible. C'est Mais normal. surtout, Ah. tu vois, bah, ce que tu dis, c'est dingue. Parfois, les profs, c'est les plus gros harceleurs, quoi. Les professeurs, quand ils sont pas formés à ça, ils peuvent te détruire autant que des élèves harceleurs. Moi, j'ai autant été harcelée par les professeurs que par les élèves. Quand j'étais jeune, je pense même qu'à des périodes, c'est plus les professeurs qui me harcelaient que les élèves, pour être honnête. Moi, Donc, j'ai tu été vois. harcelé par tout le monde, aussi bien mes camarades de c'est ça. classe, Mm. et même ma femme, hein, j'ai pas honte de le dire, elle a pas honte de le dire, elle m'a harcelé quand on s'est connus à l'école, quoi, pendant plusieurs années. Ok. Ah ouais, punaise. Et c'est devenu ta femme Mais quand même, bon. donc il y avait de l'amour. Ouais, il y avait de l'amour et de la haine, on va dire. Mm. Le harcèlement, j'ai fait l'enseignement spécialisé par après, mais le problème pour moi, c'était toujours rester concentré sur la même chose. Allez, concentré par exemple sur les leçons à l'école. Je suis hyperkinétique, j'avais besoin de bouger et tout ça. Parce que rester en place, c'est pas possible. Pour le sport, je faisais 5 sports par jour en club. Bah ça, c'est Et c'est vrai important, que hein. Je sais que ouais. Et, Ça t'a et c'est défoulé. vrai que dans les années 80, le TDAH, c'était une sorte de malédiction. On n'en parlait pas du tout, tu vois. Comme maintenant, Ouais, c'est vrai. on est ouvert, tu vois. Maintenant, on s'ouvre plus par rapport à cette maladie. Mais nous, ce genre-là, j'étais... Attends. S'il te plaît. Ah, on t'entend en double, je crois. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, merci à toi d'être ici parce que ça m'intéresse de voir des générations différentes. Parce que je me suis toujours demandé, ouais, dans les années que tu évoques, comment les gens voyaient le TDAH, mais ils ne le voyaient pas, ça n'existait pas. Je fais juste une parenthèse, ouais, c'est touchant le témoignage là qu'on a eu Ouais. de ce Nicolas. Totalement, ouais. Et déjà, c'est bouleversant parce que vous voyez qu'encore plus tôt, c'était encore plus dur d'exister qu'un TDAH vu que les gens connaissaient même pas. Alors autant vous dire que là, on est obligé d'en parler sur les réseaux, d'accord, mais avant, c'est vrai que comme le dit notre ami Nicolas, c'était plus que source de moquerie, c'était source d'ignorance, quoi. Voilà, bah là, on va écouter le freestyle de rap de Rolska, et après, tu pourras dire avec nous le mot de la fin, si tu veux. C'est parti pour Rolska, qui nous fait un freestyle en direct dans Balance ta Putain, en plus. Non, mais il est comme moi, celui-là, regardez-le, celui-là. Il a pas pris sa Rita Non, Loche, qu'est-ce qui se passe? Non, mais en fait, j'ai lancé mon instru, et au moment où ça a kick, t'as fini de parler, et du coup, sauf que c'était Ah pas ça. merde. Oui, bah alors là, il y avait vraiment un décalage. Vas-y, pardon, parle.
Maman, je t'en prie, pardonne-moi mes difficultés. Trouble mentalement, je voulais pas te faire souffrir. Toutes ces larmes masquées par tes sourires. Toutes ces nerfs à se battre contre ces enculés. Des hommes à traitant psychologique, un pervers narcissique et des bleus. J'ai ça à 8 ans, ce n'était pas logique. Un toxico, violence sans sabeux. Voir faire le mal pour trouver la paix. Puis quand je pense avoir atteint le paradis, t'as le numéro du lycée qui s'affiche au bigot. La boule au ventre, le stress qui m'envahit. Maman, pardonne-moi, t'as longtemps menti. Toujours vu dans la peur du rejet. Maman, t'es tout ce qui me reste au monde. Ma mère est ma reine, elle sait me supporter. Tant tu m'as parcouru, tu m'as vu vers le ciel. Tu m'as élevé seul, maman, t'as chachomé. Tu m'as élevé seul, t'es ma guerrière. J'ai même plus la suite, par contre, désolé. Super beau, franchement, c'est super beau. Des paroles très J'ai plus la suite profondes. du texte. Ouais. Mon pote, il m'avait renvoyé. Franchement, c'est vraiment bien Ben- fait. C'est cool, c'est super. Ouais.